Quatre leçons à tirer dans la sourate 28, verset 32. L'histoire de Moussa alayhi salam. Allah dit dans le Coran, et jette ton bâton. Et lorsqu'il le vit, mieux comme si c'était un serpent, il se retourna pour fuir sans se retourner. Ô Moïse, appela Dieu, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Ainsi, dans ce récit, il y a Moussa qui a eu peur d'Allah à cause de sa puissance. Et dans ce même récit, il y a le bâton, un objet à la fois bienfaiteur et malfaiteur. Ainsi, voici 4 leçons tirées dans cette histoire. La première, la crainte d'Allah te fait fuir le péché. En vérité, plus tu prends conscience de ce qu'Allah est capable de faire, plus tu le crains et plus tu évites de commettre des péchés et des erreurs. La fuite de Moussa alayhi salam devant le bâton qui s'est transformé en serpent symbolise la fuite des péchés lorsque l'on prend conscience de la grandeur d'Allah et de sa puissance. Ainsi, pour développer la crainte d'Allah en toi, cherche à lire le Coran, en particulier des versets qui évoquent les peuples qu'Allah a détruits parce qu'ils ont désobéi ou commis des péchés. Lis ces versets comme si Allah s'adressait directement à toi. Cela aura un impact dans ton cœur et pourra même te mettre en garde. Cela fonctionne, mais malheureusement l'être humain oublie vite. Si cela t'arrive, répète-le les mêmes processus. Lorsque tu sens que ta crainte d'Allah diminue, pose-toi ces 3 questions. 1. Est-ce qu'Allah ne va pas me rendre aveugle parce que je persiste dans le péché? Est-ce que Allah ne va pas me faire subir un accident de voiture et me faire perdre une jambe parce que je persiste dans ce péché? 3. Est-ce qu'Allah ne va pas m'infliger une maladie honteuse parce que je persiste dans ce péché? Ainsi, ces questions créeront une peur solitaire dans ton cœur et tu te diras, Allah est capable de me faire subir n'importe quoi si je persiste dans mon péché. Si tu penses à cela régulièrement, ta crainte d'Allah augmentera et tu te fixeras des limites. 2. Crains Allah en toutes circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur. Allah a la capacité de transformer une source de bonheur en malheur et une source de malheur en bonheur. Par exemple, Allah a transformé le bâton de Moussa alayhi salam qui lui servait à couper les herbes et à garder ses moutons en un serpent dangereux et venimeux. En vérité, crains Allah, car il peut transformer ta femme, tes enfants ou toute autre source de bonheur en une tentation ou une épreuve. Ainsi Allah nous dit dans le Coran, dans la Sourate 64, verset 15, « Vos biens et vos femmes, vos enfants sont une tentation, alors qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » Sois donc humble et sage. 3. Chacun doit avoir quelque chose qui le lie avec Allah. Pour savoir ce que c'est, il faut identifier les qualités qu'Allah t'a données et les mettre au service de l'islam. Par exemple, Allah a donné à Moussa un bâton et d'autres choses pour qu'il les utilise dans sa mission de guider les gens vers l'islam. Chacun d'entre nous possède des compétences ou des avantages qu'Allah lui a accordés. Ça peut être l'éloquence, la richesse, le savoir, le bon comportement, la beauté, etc. Et réfléchis à ce qu'Allah t'a donné comme qualité et compétences ou à ce qu'il t'a facilité et qu'il n'a pas facilité aux autres. Une fois que tu as identifié ces avantages, mets-les en pratique et au service de l'islam. 4. Fais attention. Tout ce qu'Allah a créé n'est pas uniquement bienfaisant. Allah a créé à la fois le bien et le mal. C'est pour ça qu'il nous exhorte à chercher protection auprès de lui contre le mal de sa création. Sourate 113, verset 2. Une chose qui fait du bien peut aussi faire du mal. Le bâton de Moussa alayhi salam servait à accomplir cette tâche, mais il a aussi été utilisé pour effrayer les ennemis d'Allah. Ainsi, sois vigilant. La personne qui t'aime peut finir par te détester. La personne qui te protège peut te trahir. Le couteau qui coupe tes fruits peut te blesser la main. Ton chien qui te fait des câlins peut te mordre. Le récit du prophète Moussa alayhi salam est rempli de sagesse et de leçons. À nous de la méditer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Sur ce, on sera la prochaine.